Coucou les gourmands et bienvenue dans cette nouvelle recette en vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser des muffins au sirop de yacon, un nouveau sirop qui est très à la mode en ce moment pour remplacer le sucre. La première version est une version réalisée à partir de ma compote de pommes dont vous avez la recette sur cette chaîne et qui a eu énormément de succès. Regardez-moi ces muffins ultra moelleux. Pour la seconde version, j'ai pris exactement la même recette et j'ai fait une version à la banane mûre écrasée. Et regardez-moi le résultat. Ils sont aussi hyper moelleux et le verdict sur mon avis à la fin de cette vidéo. En attendant, on est parti pour réaliser le pas à pas. Voici les ingrédients dont vous allez avoir besoin. À gauche, ceux pour les muffins à la banane et à droite, ceux pour les muffins à la compote de pommes. Il faut donc des fruits, de l'œuf et puis le fameux sirop de yacon. Ensuite, nous allons avoir besoin de farine de blé ainsi que de levure chimique. Et puis, nous allons également avoir besoin de noix. Ici, il s'agit de noix de pécan non torréfiées, d'un petit peu d'huile végétale, ici d'huile de tournesol et d'une pincée de sel. Vous verrez plus tard que j'ai aussi mis de la cannelle. J'ai ajouté ma pincée de sel dans la farine pour commencer, pour ne pas l'oublier. Comme ça, c'est fait. Et nous allons commencer avec la version à la compote de pommes. Donc je verse ma compote de pommes dans un grand saladier. J'adore cette compote. Si vous n'avez pas encore fait la recette, il faut à tout prix que vous la fassiez. Le lien est dans la description de la vidéo. J'ajoute ensuite mon œuf ainsi que le sirop de yacon. Comme vous pouvez le constater, le sirop de yacon est très foncé. C'est un sirop similaire à un sirop de date au niveau de la couleur, sauf que vous verrez plus tard qu'il a réagi avec les ingrédients et qu'il a donné un petit ton vert aux muffins. On mélange tout ça avec la cuillère, c'est très facile vu que ma compote de pommes était toute lisse et très bien mixée. On ajoute ensuite notre huile végétale, ici une cuillère à soupe. Si vous voulez utiliser une huile de noisette ou d'amande, n'hésitez pas. On ajoute ensuite notre farine de blé. Vous pouvez également utiliser une autre farine si vous aimez. Et puis de la levure chimique. Et on remue. N'hésitez pas, si vous avez un mixeur plongeant, à mixer au mixeur plongeant avant l'ajout des noix. Ça facilitera le mélange et ça évitera qu'il y ait des gros grumeaux. Comme je ne l'avais pas sous la main, j'ai fait ça avec ma cuillère et ensuite, je suis passée au bon vieux fouet qui m'a permis de supprimer la plupart des grumeaux. C'est là que j'ai changé d'avis. À l'origine, je ne voulais pas mettre d'épices et que je me suis dit qu'une belle cuillère à café de cannelle ne ferait pas de mal. J'en ai mis pour cette version et également pour la version à la banane. N'hésitez pas à mettre une autre épice de votre choix. Et on l'incorpore avec le fouet. Ensuite, on met une partie des noix de pécan dans la pâte et on les incorpore doucement avec le fouet également. Notre pâte à muffins aux pommes est maintenant prête, nous allons la mettre de côté et nous occuper de notre version à la banane. Pour la version à la banane, j'ai pris des bananes qui étaient très mûres. Il y a même tout au fond un reste de bananes que j'avais conservé au congélateur et que j'ai laissé décongeler tout doucement. Je les écrase, j'écrase tout ça, donc comme vous voyez, c'est pas joli, mais qu'est-ce que ça va donner un bon goût à nos muffins, vous allez voir. Donc on mélange bien avec la fourchette, on ne veut pas non plus obtenir une purée complètement lisse. Je ne fais jamais de purée très lisse pour mes recettes à la banane, genre cake, etc. Je vous mets d'ailleurs le lien vers le meilleur cake à la banane dans la description de la vidéo. Et une fois qu'on a notre banane, comme pour la pomme, on la met dans un saladier avec l'œuf. On ajoute le sirop de yacon. On va commencer par fouetter ça avec notre fourchette.
on va ajouter, comme pour l'autre version, notre huile de tournesol, ainsi que notre farine de blé, et puis notre levure. Et comme pour l'autre préparation, on se met à fouetter. Ici, j'ai utilisé la fourchette pour commencer, mais vous pouvez également utiliser directement le mixeur plongeant ou bien un fouet. On ajoute la cannelle qui pour moi s'associe extrêmement bien à la banane aussi. N'hésitez pas à remplacer la cannelle par exemple par de la vanille. Puis une partie de nos noix de pécan, le reste ce sera pour la déco. Et on refouette. Maintenant, nous allons préparer nos empreintes à muffins en papier sulfurisé. Comme je n'avais plus d'empreintes à muffins toutes prêtes, j'ai décidé d'en profiter pour vous montrer comment réaliser des empreintes à muffins à partir de papier de cuisson. Donc vous voyez, vous allez tout simplement couper des carrés et vous allez couper des petites entailles qui vont aller presque jusqu'au milieu avec des ciseaux de chaque côté du carré. Donc là, c'est pas un carré parfait, c'est un rectangle, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, vous prenez votre moule. Ici, ce sont des moules à flanc, mais bon, un moule à muffin, ça fonctionne aussi. Et vous y placez tout simplement votre empreinte en papier, ce qui fait qu'en fait, les coins vont remonter comme ça et ça va donner aussi un petit côté esthétique sympathique. Donc, pas besoin d'acheter des empreintes à muffins, vous pouvez parfaitement les faire à la maison. Une fois que j'avais mes 4 moules prêts pour la préparation aux pommes, je les versais dans les moules. Ce sont des moules à flanc, je vous mettrai les dimensions dans la description, qui sont quand même assez gros. Donc sachez que si vous avez des moules à muffins qui sont plus petits, vous pourrez faire plus de muffins. Moi j'en ai fait 4 à la pomme. Ensuite, nous allons nous occuper de nos muffins aux bananes. Donc là, pareil, j'ai pris des moules à flanc. Ceux-là sont légèrement différents. Ils ont le fond un tout petit peu plus étroit. Ils sont un tout petit peu plus hauts sur les bords. D'où la différence de forme entre les deux types de muffins que vous aurez peut-être déjà remarqué au tout début de la vidéo et que vous allez voir à la fin de la vidéo quand je vous montre la découpe. Donc, vos empreintes sont prêtes. Il ne vous reste plus qu'à y verser la pâte. Comme vous le voyez ici, c'est super clair. La pâte a vraiment coloré en vert. C'est sûrement une réaction du sirop de yacon avec le jaune de la banane. C'est rigolo. Je ne savais pas qu'il avait ce ton vert en lui. Il a des talents cachés. Donc, vous versez votre pâte dans les moules et vous allez pouvoir préchauffer votre four à 180 degrés, chaleur traditionnelle en haut et en bas. Pendant que votre four préchauffe, vous pouvez décorer vos muffins avec les noix de pécan qui leur correspondent. Donc vous les placez juste au-dessus. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à enfourner les muffins pendant 26 minutes, très précises. Donc ça, c'est le temps de cuisson pour mes moules, pour 4 muffins de chaque saveur. Sachez que si vos muffins sont plus nombreux et un petit peu plus petits de taille, ils cuiront peut-être un petit peu moins. La solution pour savoir s'ils sont cuits, c'est d'y planter un petit pic en bois au milieu pour voir si il ne ressort pas avec des restes de pâte. Donc voici nos deux types de muffins. Donc ça, c'est celui aux pommes qui avait un moule qui était légèrement plus plat que l'autre avec un fond un peu plus large. Et ça, c'est celui aux bananes qui a l'air d'être au thé matcha et pourtant il n'y a pas de traces ni de pistache ni de thé matcha, je vous assure. Et maintenant, je vais vous montrer dans la suite de la vidéo leurs textures respectives.
commençons par la version aux pommes. Comme vous le voyez, le muffin comporte plein de petites alvéoles. Il a une texture très moelleuse et légèrement humide. J'ai beaucoup aimé la texture de celui-ci. Celui à la banane est un tout petit peu plus sec. C'est certainement dû à la purée de banane qui était plus sèche, moins riche en eau, que la compote de pommes. J'ai beaucoup aimé sa texture aussi, mais j'ai préféré la texture du muffin aux pommes. C'est une question de goût personnel. Maintenant, j'adorerais savoir lequel des deux vous avez préféré. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir et à me le dire en commentaire. À très bientôt les gourmands. Bisous bisous.